1 mois avant de passer le barreau, je me suis barrée. J'ai posé ma démission au cabinet de juriste dans lequel je travaillais et j'ai dit non, mais ma vie, c'est forcément la comédie. Et j'ai tout plaqué. En 2015, je joue au Théâtre des Mathurins à Paris. Toutes les semaines, c'est une salle de 90 places. Il y a un petit bar juste devant la salle. Et j'avais pour habitude d'y aller pour répéter à peu près 3/4 d'heure avant que le public arrive. Et un jour, on vient me voir en me disant « Léa, il y a un monsieur qui attend au bar qui m'a demandé de te donner ça. » Et donc là, on me tend un bouquet de roses blanches, bon, sympa, et une boîte. Alors, j'ouvre la boîte par curiosité immédiatement, et là, je vois plein de trucs très bizarres, quoi. Une bougie déjà entamée, 3-4 cartes d'un jeu de cartes ancien, un menu d'un resto où les plats sont barrés avec des annotations. Genre, Léa n'aimerait pas ça, non, ça, non, c'est pas pour Léa. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Et en fait, c'était un monsieur qui venait me voir toutes les semaines. Toutes les semaines, il se mettait au premier rang et il avait pour habitude de parler comme si on n'était que tous les deux. Bon, alors pour une stand-upeuse et une humoriste, moi, ça me pose pas de problème. J'utilise ce qu'il dit et puis j'improvise et en général, ça fait... les gens aiment bien parce que ça fait un petit peu de nouveauté chaque semaine. Et... sauf que là, je me dis, mince, il est là, parce qu'il y avait un agent qui devait venir me voir, plus un directeur de festival. Enfin, c'était un soir important pour moi. Je me dis, ah là là, s'il m'interrompt trop souvent, ça risque quand même de me déstabiliser, alors que là, j'ai vraiment envie d'assurer. Donc, je décide d'aller le voir au bar, devant la salle de théâtre où je joue. Et je vais lui dire, écoutez, vous êtes revenu? Je lui dis, bon, c'est sympa, hein, j'essaye de pas trop le froisser. Et je lui dis alors, en revanche, voilà, ce soir, il y a des gens importants qui viennent me voir, donc si vous pouviez ne pas trop intervenir, ça m'arrangerait. Voilà, et le mec, il me fait... Et je me dis, il est un peu spécial quand même, hein. Déjà, les cadeaux qu'il m'a offerts, c'était un peu bizarre. Et donc, bon, je me dis, bon, je pense qu'il a compris. Je dis, vraiment, hein, vous êtes discret et tout. Et lui fait, bien sûr, comptez sur moi. Bon. Je retourne m'entraîner, j'attends et je vois, il s'installe au premier rang comme d'habitude parce que derrière le rideau où je joue, il y a un tout petit trou, mais vraiment un tout petit trou. Mais quand tu vois les gens qui s'installent. Et donc là, je vois qu'il se met au premier rang. Bon, je me dis, je lui fais confiance, je l'ai prévenu. Et je commence à jouer et en fait, le mec, il était là 3/4 d'heure en avance, il a bu que du thé. Donc pendant mon spectacle, il s'est levé 6 fois pour aller aux toilettes. Donc il a rien dit, mais il a dérangé le spectacle, mais presque pire qu'avant. Et donc, bref, le spectacle se passe, j'arrive quand même à gérer tout ça. Je le taquine, évidemment, parce qu'il se lève, il va aux toilettes. Je suis obligée d'en tenir compte, je peux pas faire comme si je le voyais pas. Et puis, j'avais donné rendez-vous à l'agent en question, au bar qui est en dehors du théâtre, cette fois-ci. Juste après, je dis, voilà, le temps que je me change, je vous rejoins là-bas. Et quand j'arrive au bar après le spectacle, je vois que ce monsieur est installé à la table à côté de l'agent qui est venu avec son compagnon et tout. Et je me dis non, dans ma tête, je me dis c'est pas possible. Et là, j'arrive et il dit « Ah, vous avez vu, hein? J'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. Et alors, ils sont venus les gens importants ?» Non.